Quelque chose a évolué au cours de ce week-end et mérite d'être expliqué avec clarté. Le 9 février marque la dernière phase de la lune décroissante. À ce moment précis, de nombreuses personnes ressentent que certaines dimensions de leur vie exigent une décision. Cette impression de devoir s'engager ou, au contraire, de se retirer d'une situation s'est manifestée de manière récurrente. L'analyse du contexte astrologique permet de comprendre cette dynamique. Les dernières phases de la lune décroissante ne fonctionnent pas comme une pleine lune où les éléments sont visibles et souvent extériorisés. Elles correspondent davantage à un processus intérieur. C'est une phase où les décisions se prennent sans agitation apparente, dans un espace plus silencieux. Cette période concerne la fin d'un cycle, alors que la lune passe progressivement de la pleine lune à la nouvelle lune. Actuellement, cette phase prend une dimension particulière en raison de sa position dans le calendrier astrologique. Elle se situe entre la pleine lune en Lion, qui a eu lieu le 1er février, et l'éclipse solaire en Verseau prévue pour le 17 février. Il s'agit donc d'un intervalle de transition, un moment de passage au cours duquel un tri devient nécessaire avant l'entrée complète dans la saison des éclipses. La dernière phase de la lune décroissante du 9 février correspond symboliquement à une phase de relâchement. Elle s'inscrit dans la continuité de ce qui a été mis en lumière lors de la pleine lune précédente. Les émotions, les tensions ou les situations jusque-là évitées ont déjà été rendues visibles. Cette phase invite désormais à déterminer ce qui doit être conservé et ce qui doit être laissé derrière. L'intensité de cette période est renforcée par l'influence du Verseau. Le Soleil traverse actuellement ce signe, autour de 20 degrés. Le Verseau est associé à la notion de vérité, de liberté et d'authenticité. Il met l'accent sur la cohérence entre les choix de vie et l'identité profonde. Lorsqu'on combine cette exigence de vérité avec une phase de clôture lunaire, cela crée une pression intérieure qui conduit à prendre des décisions différées depuis un certain temps. De nombreuses configurations personnelles montrent en ce moment des relations fragilisées. Dans ces situations, les deux parties perçoivent souvent que l'équilibre n'est plus là, sans que cela ait été clairement formulé. Cette phase correspond à un point de bascule, non pas par des événements spectaculaires, mais par une reconnaissance partagée et silencieuse de ce qui ne fonctionne plus. La saison du Verseau tend également à dissoudre les mécanismes de culpabilisation, de manipulation émotionnelle ou d'attachement fondé uniquement sur la durée. L'approche est factuelle. Une relation soutient-elle réellement l'évolution personnelle? Une amitié apporte-t-elle encore quelque chose de constructif? Une activité professionnelle est-elle alignée avec les valeurs profondes? Lorsque la réponse est négative, l'énergie du Verseau ne favorise pas le maintien des apparences. Le calendrier rend cette phase d'autant plus significative que Saturne entrera en Bélier le 13 février, soit 4 jours après cette lune décroissante. Le passage de Saturne des Poissons au Bélier marque un changement net. Saturne en Poissons correspondait à une période plus floue, marquée par l'empathie, le sacrifice et parfois l'absence de limites claires. Saturne en Bélier introduit une dynamique orientée vers l'action, la responsabilité personnelle et la définition de limites fermes. Dans ce contexte, la lune décroissante du 9 février agit comme une phase de clôture avant ce changement. Elle offre un espace pour se détacher de comportements hérités de la période précédente, notamment ceux liés à une tendance excessive à s'adapter ou à se sacrifier. Une fois Saturne en Bélier installé, l'énergie deviendra plus directe et nécessitera un cadre plus clair. Peu après, le 20 février, aura lieu la conjonction de Saturne et Neptune à 0 degré du Bélier. Ce type de conjonction se produit environ tous les 35 ou 36 ans. Sa position au tout début du Bélier est exceptionnelle et n'a pas eu lieu depuis plus de 2000 ans. Elle symbolise la rencontre entre structure et idéal, discipline et vision, réalité concrète et dimension spirituelle. Ces transits majeurs sont généralement plus accessibles lorsque les éléments obsolètes ont déjà été libérés. Les situations épuisantes, les engagements non alignés ou les relations déséquilibrées peuvent limiter la capacité à intégrer pleinement cette nouvelle dynamique. Dans ce sens, la lune décroissante agit comme une phase préparatoire, destinée à clarifier l'espace intérieur avant l'entrée dans un cycle plus structurant.
Cette période ne se manifeste pas de manière identique pour tous. Pour les personnes ayant une dominante Verseau, elle concerne directement l'identité et la manière de se définir. Elle peut révéler un décalage entre le rôle occupé et la personne que l'on devient réellement. Pour les Lions, cette phase touche davantage le domaine relationnel et les partenariats, avec une attention particulière portée à l'équilibre et à la réciprocité. Les signes fixes comme le Taureau et le Scorpion peuvent ressentir une tension intérieure marquée. D'un côté, l'attachement au connu et à la stabilité. De l'autre, la perception qu'un mouvement est nécessaire. Cette agitation correspond souvent à une information intuitive indiquant que l'immobilité devient plus coûteuse que le changement. Pour les Poissons, cette phase est particulière, car Saturne s'apprête à quitter leur signe. Elle peut s'accompagner d'un mélange de soulagement et d'incertitude après une période de responsabilité accrue. La lune décroissante souligne que le relâchement est possible sans que l'ensemble ne s'effondre. Sur un plan concret, cette phase correspond à une période de clôture. Elle ne favorise pas les nouveaux départs, mais plutôt la finalisation de ce qui est en cours et le détachement de ce qui n'a plus lieu d'être. Les échanges nécessaires peuvent avoir lieu, à condition d'être menés avec clarté et retenue, sans charge émotionnelle excessive. Elle peut également se traduire par un nettoyage matériel. Trier, supprimer ou simplifier l'environnement extérieur soutient souvent un processus intérieur équivalent. L'espace physique reflète fréquemment l'état émotionnel et mental. Dans de nombreux cas, le changement associé à cette phase reste discret. Il peut s'agir d'un retrait progressif, d'un ajustement silencieux ou de l'arrêt d'un effort devenu inutile. La libération ne prend pas toujours la forme d'une rupture visible. Cette lune décroissante conduit directement à l'éclipse solaire du 17 février en Verseau, située à la fin du signe. Les éclipses correspondent à des phases de réajustement où certains éléments sont déplacés ou réorganisés. Lorsqu'un travail de détachement a déjà été engagé, ces événements tendent à confirmer une direction plutôt qu'à provoquer une rupture brutale. Jupiter est également rétrograde en Cancer durant cette période. Cette rétrogradation invite à réévaluer les notions de croissance et d'expansion, afin de distinguer ce qui relève d'un développement authentique de ce qui provient d'un excès ou d'une peur du manque. La lune décroissante constitue alors le moment approprié pour ajuster les choix en fonction de cette analyse. Sur le plan émotionnel, cette phase peut s'accompagner d'une certaine mélancolie. La fin d'un cycle, même nécessaire, implique souvent une forme de deuil. Ce ressenti n'indique pas une erreur de direction, mais reflète simplement le processus humain d'adaptation à un changement. Il est possible de maintenir une position ferme sur ce qui doit évoluer tout en restant respectueux du rythme émotionnel. Le lâcher-prise n'exige ni dureté ni rupture brutale. Il peut s'opérer avec lucidité et reconnaissance pour ce qui a existé. La particularité de cette lune décroissante réside aussi dans la position de Mercure et de Vénus en fin de Verseau, avant leur entrée en Poisson. La communication et les relations passent progressivement d'un registre analytique à un registre plus émotionnel. Les décisions prises avec clarté durant cette phase peuvent être suivies, dans les semaines suivantes, d'un traitement émotionnel plus intense, ce qui fait partie du processus normal d'intégration. Il devient alors important de ne pas remettre en cause une décision lucide uniquement en raison d'une montée émotionnelle ultérieure. Les émotions traduisent souvent une peur du changement plutôt qu'une indication d'erreur. Mars se trouve également en Verseau durant cette période. Mars représente l'action, la motivation et l'affirmation de soi. Dans ce signe, il soutient les démarches liées à l'indépendance et à l'authenticité. Cette configuration favorise le passage à l'acte lorsque la clarté est déjà acquise, en réduisant la dépendance au regard extérieur. Uranus, maître du Verseau, est redevenu direct le 3 février après une période de rétrogradation entamée en septembre. Ce changement soutient la mise en œuvre concrète des prises de conscience récentes. Uranus, actuellement en Taureau, agit sur les thèmes de la sécurité, des valeurs et de la stabilité matérielle, ce qui peut expliquer l'émergence de questions liées au travail, à l'argent ou aux priorités de vie. Cette lune décroissante offre ainsi un espace pour agir avant l'entrée dans une nouvelle phase marquée par Saturne en Bélier, où l'accent sera mis sur l'initiative personnelle, le leadership et l'affirmation de soi.
Libérer ce qui relève encore de l'ancienne dynamique permet d'aborder cette étape avec davantage de clarté. Cette période correspond essentiellement à une phase de préparation. Plusieurs événements majeurs s'enchaînent, et la lune décroissante agit comme un temps de transition destiné à alléger ce qui doit l'être avant l'accélération à venir. Cette phase peut être comparée à un processus de tri avant un changement important. Tout n'est pas destiné à être emporté dans la prochaine étape. Certains éléments ont rempli leur fonction et peuvent désormais être laissés de côté. Ce travail de sélection concerne autant les schémas émotionnels que les engagements concrets. Se détacher n'est presque jamais simple. Même lorsqu'un changement est compris sur le plan rationnel, une part de résistance demeure. Cette résistance est naturelle. Elle provient souvent de l'attachement au connu et de la crainte de l'incertitude. Pourtant, lorsque le contexte énergétique soutient une libération, s'y opposer tend à générer davantage de fatigue que de stabilité. La lune décroissante du 9 février correspond précisément à ce moment où le mouvement intérieur est déjà amorcé. Elle offre un soutien discret pour accompagner les ajustements nécessaires, sans forcer ni précipiter. Elle invite à écouter les signaux internes, qu'ils se manifestent par une baisse d'énergie, un inconfort persistant ou, au contraire, un sentiment de soulagement lorsqu'une option est envisagée. Durant cette période, les rêves peuvent également devenir plus significatifs. Les dernières phases de la Lune font souvent remonter des éléments du subconscient liés à des cycles en voie de clôture. Des images, des souvenirs ou des situations du passé peuvent apparaître, indiquant ce qui demande à être intégré ou relâché. Le niveau d'énergie constitue aussi un indicateur fiable. Ce qui épuise de manière répétée transmet une information claire. À l'inverse, ce qui redonne de la clarté ou un sentiment d'allègement mérite d'être pris en considération. L'approche du Verseau, bien que mentale, repose sur l'observation des faits et des schémas récurrents. Il est important de préciser que cette phase n'appelle pas au désordre ni à des décisions impulsives. Elle ne demande pas de rupture brutale, mais une honnêteté progressive et cohérente. Les ajustements peuvent être modestes tout en étant structurants. Une limite posée, une vérité admise ou un engagement réévalué suffisent parfois à modifier une dynamique entière. Les changements les plus durables sont souvent silencieux. Ils ne sont pas toujours visibles de l'extérieur, mais leur impact se déploie avec le temps. Réorienter son énergie, cesser de se suradapter ou reconnaître que certaines responsabilités ne sont plus pertinentes constitue déjà une transformation significative. Le 9 février se situe donc à un point charnière. La lune décroissante intervient en plein cœur de la saison du Verseau, juste avant le changement de signe de Saturne, l'entrée dans la saison des éclipses et la conjonction Saturne-Neptune. Il s'agit d'un intervalle de stabilisation avant une phase de mouvement plus rapide. Ce moment permet d'observer sa trajectoire avec lucidité et de distinguer ce qui soutient réellement l'évolution de ce qui freine ou alourdit. L'intuition corporelle joue ici un rôle central. Les signaux physiques, comme une tension persistante ou un malaise diffus, traduisent souvent une inadéquation qu'il devient difficile d'ignorer. À l'inverse, le sentiment de soulagement qui accompagne l'idée d'un lâcher-prise indique une direction plus alignée, même si elle implique de sortir d'un cadre familier. La peur de l'inconnu est fréquente, mais elle ne constitue pas nécessairement un indicateur de danger. Elle marque souvent le seuil d'un changement significatif. De nombreuses situations sont maintenues non parce qu'elles sont satisfaisantes, mais parce qu'elles sont connues. La familiarité peut parfois être confondue avec la sécurité. Or, l'évolution personnelle se produit rarement dans des espaces figés. Elle implique presque toujours une part d'incertitude. L'observation des cycles astrologiques montre que la capacité d'adaptation humaine est souvent sous-estimée. Les transitions perçues comme impossibles à traverser deviennent, avec le recul, des points de libération. La difficulté initiale laisse place à une réorganisation plus cohérente. La liberté nouvellement acquise peut sembler instable au départ. Elle nécessite parfois du temps pour que de nouvelles structures se mettent en place. Cette phase d'ajustement diffère cependant d'une stagnation prolongée. L'une conduit à une expansion progressive, l'autre à un épuisement constant. La lune décroissante agit ici comme un pont entre deux états. Elle permet de choisir consciemment ce qui sera conservé et ce qui ne le sera pas. Ce choix influence directement la manière dont les cycles à venir se manifesteront. Ne pas effectuer ce tri revient souvent à reproduire les mêmes schémas dans un contexte différent. Les anciennes dynamiques,
lorsqu'elles ne sont pas reconnues, tendent à se réinstaller sous de nouvelles formes. Le travail de discernement effectué durant cette phase vise précisément à éviter cette répétition. Ce processus n'implique ni rejet du passé ni jugement. Il repose sur une évaluation honnête des besoins actuels et des conditions nécessaires pour poursuivre une évolution cohérente. Certaines relations et certaines structures évolueront naturellement, d'autres atteindront leurs limites sans que cela constitue un échec. À mesure que la saison des éclipses approche, cette clarté devient un atout majeur. Les éclipses du 17 février ne demandent pas de permission, elles réorganisent ce qui doit l'être. Lorsqu'un ajustement intérieur a déjà été amorcé, leur effet est souvent perçu comme une continuité plutôt que comme une rupture. Les personnes qui résistent fortement aux changements annoncés par ces cycles vivent généralement ces périodes de manière plus intense. À l'inverse, celles qui ont déjà engagé un processus de lâcher-prise traversent ces phases avec davantage de fluidité. La lune décroissante du 9 février offre précisément cette opportunité d'anticipation. Elle permet d'identifier les zones de déséquilibre, les engagements excessifs et les espaces où l'énergie est sous-estimée. L'éclipse solaire du 17 février en Verseau mettra ensuite l'accent sur les thèmes de l'authenticité, de la place dans le collectif et de la cohérence entre les valeurs personnelles et les relations sociales. Ces questions trouvent des réponses plus claires lorsque le travail intérieur a déjà commencé. Lorsque ce nettoyage est engagé, l'éclipse agit davantage comme une validation que comme une contrainte. Elle confirme une direction déjà amorcée et soutient les choix effectués avec lucidité. D'ici là, il s'agit d'observer ce qui se présente, de reconnaître les signaux de clôture et d'accepter les émotions associées sans leur permettre de figer le mouvement. Ce qui quitte un espace crée les conditions pour qu'un autre s'y installe. Le lâcher-prise ne crée pas un vide durable. L'énergie se réorganise toujours. Lorsqu'un dégagement est effectué consciemment, il devient possible d'influencer la qualité de ce qui vient ensuite, en définissant des limites et des intentions plus claires. La lune décroissante apporte la clarté. L'éclipse apportera le mouvement. Saturne en Bélier, à partir du 13 février, soutiendra l'action. Ces éléments convergent vers une même dynamique de transition. La question centrale reste celle de la coopération avec ce mouvement. L'expérience montre que l'adaptation consciente demande moins d'efforts que la résistance prolongée. L'une allège, l'autre épuise. Cette période invite donc à examiner ce qui est encore porté par habitude plutôt que par nécessité réelle. Lorsqu'un élément est maintenu uniquement par crainte de le perdre, le moment est souvent venu de le réévaluer. Traverser ce passage avec plus de légèreté et de clarté constitue l'essence de cette phase. Elle soutient une réorientation progressive, alignée avec l'évolution en cours. Cette phase conduit naturellement à une conclusion. La dernière lune décroissante agit comme un seuil entre ce qui a été et ce qui se met en place. Elle ne force rien, mais elle révèle ce qui ne peut plus être ignoré. Elle invite à une décision intérieure, parfois discrète, mais structurante. Lorsque ce travail n'est pas effectué, les anciens schémas ont tendance à être transportés dans de nouveaux contextes. Les mêmes dynamiques se répètent alors, sous des formes différentes. Une relation démarre avec des attentes renouvelées, mais les limites restent floues. Un nouveau projet commence, mais les mêmes compromis excessifs réapparaissent. Le changement de décor ne suffit pas lorsque les fondations intérieures restent inchangées. Cette période sert précisément à identifier ce qui appartient à une version antérieure de soi, ce qui a été toléré par manque de clarté, par peur ou par habitude. Ce tri n'est pas une remise en question de la valeur du passé, mais une reconnaissance honnête de ce qui n'est plus aligné avec la personne que l'on devient. L'espace créé par ce nettoyage est essentiel. Il permet à une identité plus cohérente d'émerger, sans être alourdie par des définitions obsolètes. Cette version de soi a besoin de marge, de temps et de simplicité pour se stabiliser. Elle ne peut pas se déployer pleinement si l'énergie reste dispersée dans des engagements qui ont dépassé leur cycle. Certaines relations et certaines structures évolueront naturellement avec ce mouvement, d'autres non. Cela ne constitue ni une faute ni un échec. Il s'agit d'une progression logique, propre à toute trajectoire vivante. Plus cette réalité est acceptée tôt, plus les transitions se font avec fluidité.
À l'approche de l'éclipse solaire du 17 février, ce travail prend tout son sens. Les éclipses agissent indépendamment de la volonté personnelle. Elles ferment des chapitres et en ouvrent d'autres, parfois de manière abrupte. Lorsqu'un processus de détachement a déjà été engagé, leur impact est généralement moins déstabilisant. L'expérience montre que les périodes d'éclipse sont plus difficiles pour ceux qui s'accrochent à des situations arrivées à leur terme. À l'inverse, celles et ceux qui ont commencé à écouter leur intuition et à ajuster leur trajectoire vivent ces moments comme des confirmations plutôt que comme des ruptures. La lune décroissante du 9 février représente donc une opportunité de se placer en amont du mouvement. Elle permet d'observer sa vie avec lucidité, d'identifier les zones de tension et de reconnaître où l'énergie est donnée sans retour réel. Elle met en lumière les endroits où l'on se restreint pour s'adapter à des contextes qui ne correspondent plus. L'éclipse du 17 février, en Verseau, portera ensuite sur les thèmes de la vérité personnelle, de l'authenticité et de la place occupée au sein du collectif. Elle interrogera la cohérence entre les valeurs profondes et les relations sociales, entre l'identité affichée et la réalité vécue. Ces questions sont plus faciles à aborder lorsque le travail intérieur a déjà commencé. Lorsque ce nettoyage est amorcé, l'éclipse agit comme une continuité naturelle. Elle renforce une direction plutôt qu'elle n'impose un virage brutal. Elle soutient les choix effectués avec honnêteté et clarté. Dans les jours qui précèdent, il est utile d'observer ce qui se présente sans précipitation, accueillir les émotions lorsqu'elles apparaissent sans leur permettre de bloquer le mouvement. Reconnaître qu'une fin peut être nécessaire tout en restant inconfortable fait partie intégrante du processus. Lâcher prise ne crée pas un vide durable. L'énergie se réorganise toujours. Lorsque quelque chose est libéré consciemment, ce réajustement est d'autant plus stable qu'il repose sur une intention claire et des limites mieux définies. La lune décroissante apporte la lucidité, l'éclipse apportera le déplacement. Saturne en Bélier, à partir du 13 février, soutiendra l'affirmation et l'action. Ces influences convergent vers une même dynamique de transition structurante. La question centrale reste celle de l'attitude adoptée face à ce mouvement. L'expérience montre que coopérer avec le changement demande moins d'énergie que de le contrer. La résistance prolongée épuise, tandis que l'adaptation consciente allège. Cette période invite donc à examiner ce qui est encore porté par habitude plutôt que par nécessité réelle. Lorsqu'un engagement est maintenu uniquement par peur de le perdre, il mérite d'être reconsidéré. Traverser ce passage avec plus de clarté et de simplicité permet d'aborder la suite avec une énergie plus disponible. Cette phase soutient un réalignement progressif, en accord avec l'évolution en cours. La dernière lune décroissante n'annonce pas un bouleversement immédiat. Elle marque une transition. Elle offre un espace pour décider, ajuster et libérer avant que les cycles suivants ne s'enclenchent pleinement. Elle agit comme un point d'équilibre entre ce qui se termine et ce qui s'annonce. Un moment pour alléger ce qui n'a plus lieu d'être, afin d'entrer dans la suite avec plus de cohérence. C'est dans cet espace que se fait la préparation, une préparation silencieuse mais déterminante pour les semaines à venir.